l'AFPA Toulon-La-Valette. On est dans l'espace froid. Mathieu Capel nous rejoint. Mathieu va nous parler, lui, de l'apprentissage. Il y a des offres d'emploi en apprentissage de manière très importante dans le secteur de services au grand public, on va dire. La Silver Eco. Alors justement, c'est un nouveau terme. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, la Silver Eco? Alors, pour recadrer un petit peu le contexte, il faut savoir qu'en région PACA, il y a 28% de la population qui est âgée de plus de 60 ans. Hein, et ça devrait doubler d'ici 2050. Donc, en fait, la Silver Economy, c'est tout l'ensemble des produits et services à destination de ces seniors. Hein, tout ça dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes âgées et de garantir leur autonomie, notamment à domicile. On vieillit, on vit davantage plus vieux, hein, on va jusqu'à 100 ans, 110 ans, mais ça veut dire qu'il faut un accompagnement supplémentaire. Tout à fait. C'est cette économie-là, la Silver Economy. Et de nombreux secteurs, en plus, économiques sont impactés sur cette Silver Economy, hein, notamment la santé et les services à la personne, hein, comme on a évoqué, mais aussi la sécurité, avec la téléassistance, les détecteurs, l'habitat. Il faut aujourd'hui amener un logement adapté à toutes ces personnes avec de la domotique, etc. Voilà, la domotique, c'est le point important parce qu'on va parler d'un métier, c'est assistant de vie aux familles hein, dans quelques instants, mais il y a vraiment des éléments complémentaires. Hein, c'est un métier qui n'est pas statique et il y a des ça éléments. évolue constamment, effectivement, voilà. dans ce sens, avec des nouveaux produits et sur lesquels il faut adapter les logements, les habitations pour amener justement une meilleure qualité de vie à ces personnes. Donc, vous proposez des embauches en apprentissage, on va les détailler tout à l'heure, mais vous avez aussi des formations qui sont financées par Pôle emploi ou la région Sud. Hein. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'en région, il y a à peu près 8000 postes à pourvoir dans ce secteur-là, sur l'aide à la personne, et il n'y en a que 20% qui arrivent à être pourvus. Donc, effectivement, Pôle emploi et les acteurs d'insertion ont mis en place des actions de formation, alors longues et moins longues, avec différents dispositifs. Notamment des financements longs sur des formations de 6 mois hein, pour obtenir un titre professionnel ADVF, assistant de vie aux familles. Sur des formats un peu plus courts avec des POI, hein, POI et POC. Préparation opérationnelle à l'emploi. Tout à fait. Où là, c'est un format sur 3 mois où les personnes, au bout de 3 mois, ont acquis les compétences et un titre professionnel. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a l'apprentissage où de nombreuses maintenant structures d'aide à la personne se tournent vers l'apprentissage pour former leurs futurs salariés. Quel que soit son profil, en fait, hein, quel que soit on va dire ses prérequis, à quel moment on a arrêté l'école, quel diplôme on peut avoir, si on a envie de travailler dans les services à la personne, il y a des solutions. Effectivement, tout est possible aujourd'hui. Les seules qualités qu'il faut pour aller vers ces métiers-là, c'est aimer l'humain, hein, parce qu'effectivement, on va au domicile des personnes qui parfois... l'aide à domicile est la seule personne que la personne va rencontrer dans sa journée. Donc, il faut effectivement aimer l'humain, s'en occuper, être bienveillant. Il faut être disponible aussi. Ça, c'est un critère qui est impératif parce que, effectivement, le dimanche, parfois, il faut aller travailler. Hein, parce que la personne, quand elle a un repas préparé parce qu'elle doit manger, il n'y a pas de samedi, dimanche, jour férié. Bien sûr. Hein. Ouais. Donc, effectivement, par contre, ça amène aussi une certaine... au niveau de l'emploi du temps, un emploi du temps un peu plus modifiable, entre guillemets, en fonction des disponibilités de chacun. Oui, alors il y a des embauches, on va les voir en détail avec vous, hein, mais c'est des embauches, on les a affichées hein, d'ailleurs sur l'écran, vous avez les propositions des prochaines formations de l'AFPA, plus traditionnelles, on va dire, financées par Pôle emploi et la région Sud, mais vous travaillez aussi au quotidien avec... de nombreuses entreprises, des exemples. On est sollicité effectivement par actuellement, des recrutements entreprises qui recrutent alors en région. Hein, donc il y a Aide à Domi, O2, Solidum, ADAP, SES, puis bien d'autres encore hein, qui nous sollicitent constamment pour recruter des personnes dans ce secteur-là. Voilà, donc il y a des offres d'emploi en CDI, hein, bien sûr. En CDI. C'est modularisable. Voilà, le temps de travail peut varier en fonction des disponibilités de chacun en plus. Donc, ça permet aussi aux personnes qui veulent ne travailler que 20 heures, par exemple, parce qu'elles ont des problématiques de garde d'enfants ou autre, de travailler que 20 heures. Donc, c'est une flexibilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une flexibilité aussi dans les emplois du temps. Donc, ces entreprises, on les recite. Hein. Edadomi, O2, Solidum. Il y a également ADAP et SES. C'est vraiment maintenant le 3 juin, actuellement en 2021. Il y a des emplois directs à la clé. Voilà, tout de suite vous contactez l'AFPA et vous avez du travail en apprentissage. On va donner l'adresse hein, tout de suite pour ceux qui veulent nous écrire. Vous pouvez aussi nous contacter via le chat hein, et Josiane qui vous répond en direct sur ce chat. Alors sinon le mail, si c'est pour écrire un peu plus tard, c'est à recrutement.toulon@afpa.fr. Encore un dernier point pour dire que ces formations de l'AFPA sont vraiment dans les conditions concrètes. On le voit ici sur cet espace froid où la formation
formation se fait dans les conditions concrètes. Vous travaillez avec du matériel très performant puisque vous êtes en partenariat avec une entreprise du secteur qui vous équipe continuellement dans le nouveau matériel. Tout à fait. En fait, notre plateau pédagogique sur l'aide à domicile, en fait, c'est une maison, hein, concrètement. Donc, c'est une réelle maison avec une cuisine, une salle à manger, un salon et des chambres. Et effectivement, on a notre partenaire Matériel Médical Assistance, qui est un partenaire local, hein, qui nous fournit tout le matériel nécessaire pour que les stagiaires puissent s'exercer dans les meilleures conditions, hein. Donc, ça va du lit médicalisé au porte-malade, au matelas spécifique par rapport aux escarres, etc. Donc, effectivement, ils travaillent avec du matériel novateur et vraiment efficace pour leur futur emploi. Voilà, donc du matériel novateur, mais on sait aussi travailler sur du matériel ancien, parce que parfois, chez les usagers, hein, chez les personnes qu'on est amené à encadrer, on va travailler sur du vieux matériel aussi. Tout à fait. Donc, il y a les deux axes, hein, de travail, hein, puisque derrière, il faut que les personnes qui sortent de formation puissent être opérationnelles dans n'importe quelle condition. Alors, je vous propose, Mathieu Capel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on écoute Assoumani Mako.